Assalamu alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous vous portez tous très bien. Savez-vous que le prophète de l'islam a été prophétisé dans la Torah? Non, je ne me suis pas trompé d'orthographe. Il a effectivement été prophétisé. Et c'est ce que nous allons voir. En effet, dans le tentative désespérée de faire légitimer le prophétat de Mohammed, des zélates musulmans ne ménagent aucun effort pour fouiner dans le livre falsifié, la Bible, afin de dénicher des preuves textuelles de son annonce prophétique. C'est le cas de Deutéronome, le chapitre 18, le verset 18. « Je leur susciterai un prophète du milieu de leurs frères, tel que toi, et je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. » Cette promesse de l'Éternel adressée à la nation d'Israël indique qu'un prophète serait suscité du milieu de leurs frères. Dans la logique islamique, les frères des Israélites sont les Arabes et par conséquent, le prophète qui a été suscité du milieu de leurs frères n'est autre que Mohammed. في التوراة في سفر التثنية في الأصحاح 18 من الفقرة 15 إلى 30 يقول الرب تعالى لموسى: سأقيم لبني إسرائيل نبيا من إخوتهم، يعني من بني إسماعيل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من بني إسماعيل عليه السلام. سأقيم لبني إسرائيل نبيا من إخوتهم مثلك، أجعل كلامي في فيه، يعني يحفظ كلام الله، وأهل الكتاب لا يحفظون التوراة ولا الإنجيل. Now, I want to make this comparison when it says in Deuteronomy, a prophet from their brethren. Who are the brethren to the Beni Israel? Who are the brethren? Because these are descendants of Ishaq or Isaac. But Isaac had a brother, Ishmael or Ismail. And who are the descendants of Ismail? The Arabs. And where did Muhammad come from? Sallallahu Alaihi Wasallam? From Ibrahim through Ismail. In the Bible, we know that Esau and Jacob were brothers. The descendants of Jacob are called Edomites, and the descendants of Jacob are Israelites. And yet, the Bible in the book of Deuteronomy refers to the Edomites as the brethren of the Israelites. So how are they brethren? By being descendants of two brothers. Now, in a similar way, if we have the descendants of Isaac being the Israelites and the descendants of Ishmael being the Arabs, well, the Arabs are the brethren of the Israelites because they're descendants of two brothers. So the verse speaks about the prophet to come and being from among the brethren of the Israelites. That could include the Arabs as well. Ayman, alias Jésus musulman, pousse la démonstration un peu plus loin. Et le prophète de cette nation, il est lui-même prophétisé dans le dernier livre de la Torah et dans le dernier livre de l'Évangile. Deutéronome chapitre 18 verset 18, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, en parlant à Moïse, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Ce prophète doit faire partie des frères des enfants d'Israël. Mais la Torah considère les enfants d'Abraham comme des frères. Les enfants d'Ésaü sont les frères des enfants d'Israël, car ils ont pour ancêtre commun Isaac. De même, les enfants d'Israël sont les frères des enfants d'Ismaël, car ils ont pour ancêtre commun Abraham. Alors qui est ce prophète qui est comme Moïse ? C'est vrai qu'on pourrait dire que ce prophète est Jésus alayhi salam, mais alors dans ce cas, Jésus alayhi salam doit être comme Moïse et donc il n'est pas Dieu. Mais ce qui prouve que Jésus alayhi salam n'est pas le véritable accomplissement de Deutéronome 18, c'est que le même Jésus alayhi salam va annoncer après lui quelqu'un qui correspond véritablement à la description de Deutéronome 18. Dernier livre des évangiles, Jean chapitre 16 verset 13, « Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Jésus alayhi salam annonce après lui quelqu'un qui ne parlera pas de lui-même, qui ne fera que répéter la parole de Dieu.
ce qui correspond exactement à la fonction d'un prophète. Et c'est là la description de Deutéronome 18:18, un prophète comme Moïse qui répète la parole de Dieu. Ce prophète est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui ne parlait pas de lui-même. Il est le consolateur qui est une miséricorde pour l'univers. Toute l'humanité doit suivre ce consolateur car il a reçu l'esprit de vérité qui est le Coran, la dernière révélation pour guider l'univers. Avant d'évacuer l'argument sur le consolateur, vérifions au préalable la question du prophète de Deutéronome 18:18. On n'aura pas besoin pour ce faire de se casser la tête. Il suffira de juste regarder les 3 versets qui ont précédé Deutéronome 18, les versets 15, 16 et 17. C'est un prophète sorti de tes rangs, un de tes frères comme moi, que l'Éternel ton Dieu suscitera en ta faveur. C'est lui que vous devez écouter, absolument comme tu l'as demandé à l'Éternel ton Dieu au mont Horeb, le jour de la convocation, quand tu as dit « Je ne veux plus entendre la voix de l'Éternel mon Dieu et ce feu intense, je ne veux plus le voir, de peur d'en mourir. » Et le Seigneur me dit alors « Ils ont bien parlé. » Remarquons que dès le verset 15, Moïse dit au peuple que ce prophète comme lui allait sortir de tes rangs, c'est-à-dire au sein même du peuple d'Israël, et il sera un de tes frères comme moi. Autrement dit, ce prophète serait un Israélite, tout simplement. En effet, on a ici en hébreu 2 mots qui sont mis en apposition, Miki Vera, signifiant du milieu de toi, de tes rangs, et Meahera, signifiant du milieu de tes frères. C'est dire que ces 2 mots ont le même sens, la même connotation, et cela confirme que le prophète qui est ici annoncé doit être un Israélite. L'expression du milieu de tes frères qui a fourvoyé les apologètes musulmans est un idiome hébraïque pour parler des enfants d'Israël eux-mêmes, lesquels étaient subdivisés en plusieurs tribus. Cela est déjà explicite dans le même chapitre 18 de Deutéronome, au verset 2, lorsque Dieu s'adresse aux Lévites en disant « Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. C'est Dieu qui est leur héritage, comme il le leur a déclaré. » Lorsque dans le désert ils étaient arrivés dans la région de Kadesh, où il vint à manquer de l'eau à boire, le peuple d'Israël s'est mis à murmurer contre Moïse et Aaron, en disant « Ah, que ne sommes-nous morts quand sont morts nos frères devant l'Éternel » Nombre le chapitre 20, le verset 3. Qui sont les frères des Israélites qui étaient morts devant l'Éternel? Les Arabes? Bien sûr que non. Il s'agit, comme le montre le même livre des Nombres, au chapitre 16, de leurs frères israélites morts lors de la révolte de Corée, de Dathan et de Abiram. Pareillement, Deutéronome le chapitre 17, le verset 15, Dieu ordonne aux Israélites, quand ils seront installés en terre promise, de choisir comme roi quelqu'un qui serait un de tes frères. En hébreu, Mikerev Aera, littéralement du milieu de tes frères. Saül, David, Salomon, pour ne citer que ces 3, ont-ils été choisis parmi les Arabes pour régner sur Israël? Non. Le choix du roi devait se faire au milieu des frères des Israélites et non parmi les étrangers. On peut souligner sur ce point un parallèle phraséologique. Deutéronome le chapitre 17, 15, Mikerev Aera, discours direct. Deutéronome 18, le verset 18, Mikerev Aerem, discours indirect. On constate que l'expression du milieu de tes frères, du Deutéronome 18, le verset 18, n'a rien à voir avec les Arabes ou une quelconque autre nation. Que ce soit le roi, le prêtre ou le prophète suscité au milieu de leurs frères, il s'agit toujours et toujours d'un Israélite appartenant à l'une des 12 tribus. Retournons d'ailleurs au verset 15 à 17 du même chapitre 18 du Deutéronome. Moïse relate que la venue de ce prophète est la réponse à une requête du peuple, à Horeb. Cet événement est relaté en Exode, le chapitre 19 et le chapitre 20, lorsque l'Éternel se manifesta à Israël au travers des tonnerres et des tremblements de terre sur le mont Sinaï. Moïse avait alors convoqué tout le peuple afin qu'il soit témoin du don des 10 commandements de la Torah. Nous lisons en Exode le chapitre 20, et ils dirent à Moïse que ce soit toi qui nous parles et nous pourrons entendre, mais que Dieu ne nous parle point, nous pourrions mourir. C'est cette parole prononcée par le peuple, exprimant le souhait que ce soit Moïse qui soit intermédiaire entre eux et l'Éternel,
qui est rapportée en Deutéronome, le chapitre 18, verset 16. Dieu répond à cette requête en annonçant quelqu'un qui sera comme Moïse, un intermédiaire entre lui et le peuple d'Israël. Quel est le rapport de cet intermédiaire avec les Arabes? Aucun. Un autre détail formel vient confirmer le fait que pour les Juifs d'Israël contemporains à Jésus, la prophétie évoquait bien un prophète précis qui serait issu de leur propre sein. En effet, lorsque Jean le Baptiste se présenta, une délégation juive vint l'interroger quant à savoir s'il était non pas un, mais le prophète. Si les Juifs s'attendaient à la venue du dit prophète parmi les Arabes, pourquoi serait-il allé vers Jean pour le questionner alors que ce dernier était israélite? Au même moment, lorsque Jésus avait accompli un signe miraculeux de multiplication de pain pour nourrir une grande foule qui le suivait dans un endroit désertique, des gens parmi eux, stupéfaits, s'exclamaient « Cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde ». Ce signe de la multiplication du pain leur rappelait probablement le miracle de la manne tombée du ciel dans le désert à l'époque de Moïse. D'ailleurs, quelques versets plus loin, c'est cette question de la manne qui sera au menu de l'échange entre Jésus et cette même foule que le pourchassait. Pour les premiers disciples de Jésus, il ne faisait aucun doute. Il était bel et bien celui que Moïse a décrit dans la Torah, et lui-même de rappeler aux Juifs que Moïse a écrit à son sujet. Si les Juifs comprenaient l'expression du milieu de vos frères comme signifiant que le prophète comme Moïse surgirait parmi les Arabes, pourquoi l'aurait-il donc identifié à Jésus? Jésus était-il un Arabe? En parlant justement des Arabes, il faut bien le préciser, Ismaël n'est pas l'ancêtre des Arabes, comme certains le font croire. Le cher Anas Ahmed Lala le souligne si bien. Ismaël s'est arabisé une fois installé en Arabie. Les Arabes lui préexistaient, et même après lui, ne sont pas tous devenus ses fils. Les Arabes de l'époque du prophète Mohammed n'étaient pas tous des descendants du prophète Ismaël, fils du prophète Abraham. Au contraire, c'est Ismaël qui s'est arabisé au contact du groupe des Banu Gurum. Les Arabes étaient donc antérieurs à Ismaël. Tous les Arabes ne descendent pas d'Ismaël. Or, on ne trouve aucun lien avec les Ismaélites dans la prophétie de Deutéronome 18. La théorie des apologètes musulmans s'écroule toute seule, sans le secours d'aucune main. On l'a bien écouté, selon Aymen, Jésus musulman. Le prophète ici annoncé correspondrait à l'annonce prophétique du Parakletos, le consolateur, une annonce donnée par Jésus. Et donc le prophète comme Moïse ne saurait désigner Jésus lui-même. Ce qui prouve que Jésus salam n'est pas le véritable accomplissement de Deutéronome 18, c'est que le même Jésus salam va annoncer après lui quelqu'un qui correspond véritablement à la description de Deutéronome 18. Jésus salam annonce après lui quelqu'un qui ne parlera pas de lui-même, qui ne fera que répéter la parole de Dieu, ce qui correspond exactement à la fonction d'un prophète, et c'est là la description de Deutéronome 18, un prophète comme Moïse qui répète la parole de Dieu. Ce prophète est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui ne parlait pas de lui-même. Qui plus est, selon lui, si Jésus devait être ce prophète, cela voudrait dire que Jésus n'est pas Dieu, puisque le prophète annoncé est dit être comme Moïse. Le prophète est Jésus alayhi salam, mais alors dans ce cas, Jésus alayhi salam doit être comme Moïse et donc il n'est pas Dieu. Ce sophisme est fallacieux dans la mesure où aucun chrétien ayant même un niveau rudimentaire des Écritures n'a jamais nié le fait que Jésus soit devenu un homme sur la terre en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Comment Aymen peut-il juger impossible que celui qui est devenu semblable aux êtres humains puisse être comme Moïse dans la fonction prophétique? Pour ce qui est de la venue du consolateur, Jésus déclara à ses disciples qu'il le connaissait déjà et qu'il était déjà avec eux. On note ici un détail grammatical intéressant. Les verbes connaître, ginosko, et demeurer, rester, meno, sont construits au présent de l'indicatif actif. Ce qui signifie qu'au moment même où Jésus était en train de s'adresser aux disciples, ces derniers côtoyaient déjà le Parakletos qu'il leur promet et qui devait habiter en eux, tel un esprit qu'on ne voit pas. Maintenant, essayons de suivre la logique islamique en admettant que Jésus annonce effectivement la venue de Mohammed. Reprenons notre texte de Jean le chapitre 14, verset 17. « Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera
Mohammed, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Subhanallah, on n'a même pas besoin de pousser la réflexion plus loin. Une quarantaine de jours après sa résurrection, Jésus va apporter un autre éclairage concernant la promesse de la venue du Consolateur. Actes le chapitre 1, à partir du verset 4. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, le dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 8, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus ordonne à ses disciples d'attendre à Jérusalem l'accomplissement de la promesse qu'il leur avait faite et qui était rattachée au témoignage qu'ils allaient rendre à son sujet. Cette promesse est bien celle du Consolateur. Jean 15, le verset 26. Quand sera venu le défenseur, le Parakletos, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le début. Remarquons que le Consolateur vient pour témoigner de Jésus, à l'instar des disciples. C'est d'ailleurs lui le Consolateur, l'Esprit de vérité, qui déclenche le processus, raison pour laquelle Jésus leur demande d'attendre à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient baptisés de la puissance de l'Esprit Saint. Lorsqu'il fut baptisé de l'Esprit le jour de la Pentecôte et que les Juifs s'interrogeaient si les disciples étaient ivres, Pierre, debout au milieu des croyants, rappela le fait que Jésus, après sa résurrection, a été élevé à la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a déversé, comme vous le voyez et l'entendez. Acte 2, 33. C'est lui qui a été promis aux disciples est clairement le Saint-Esprit, le Consolateur, qui dès cet instant allait les revêtir d'une puissance comme un feu, afin de rendre plus efficace la prédication de l'Évangile et le témoignage au sujet de Jésus. La venue du Consolateur n'a pas été annoncée par Jésus à l'ensemble des enfants d'Israël, comme ce fut le cas en Deutéronome, à propos de la venue du prophète comme Moïse, comme un défenseur ou un avocat. Ce sont des sens possibles du mot parakletos. Il vient renforcer les disciples dans le témoignage au sujet de Jésus. Et cela a débuté depuis Jérusalem. Désolé, mais il ne s'agit pas de Mohammed. Échec et mat. Pour revenir à la question du prophète comme Moïse dont il est fait mention en Deutéronome 18, soulignons un autre fait remarquable. On sait bien qu'il existait des désaccords théologiques entre Juifs et Samaritains. Ces derniers qui considéraient et qui considèrent encore Moïse comme étant le seul véritable prophète et rejetant les écrits de tous les autres prophètes venus après lui, ont conservé une édition hébraïque particulière de la Torah, le Pentateuque samaritain, qui se caractérise par une graphie dérivée de l'écriture hébraïque ancienne. Un spécialiste de la communauté samaritaine, le docteur Benjamin Sedaka, a proposé la première traduction de la Torah samaritaine en anglais comparée avec le texte hébreu massorétique issu du milieu rabbinique. Sur le verset de Deutéronome 18:15, Benjamin précise dans une note que ce verset concerne la venue du Taheb. Qui est le Taheb? Le rabbin Elphé Cliff expliquait à ce sujet: la religion samaritaine est fort simple. Elle se fonde sur la Torah, la croyance en Dieu et en Moïse, son seul prophète. Le mot guérisme est son seul lieu saint. La résurrection des morts et la venue d'un rédempteur, le Taheb, est la seule perspective eschatologique. Ferdinand Pratt, spécialiste jésuite, commentant l'échange de Jésus et la femme samaritaine en Jean le chapitre 4, écrit: les Samaritains en effet attendent un Messie qu'ils nomment Taheb, c'est-à-dire celui qui vient ou le restaurateur, car la signification du nom n'est pas plus fixe que le signalement de la personne. Je sais, dit-elle, que le Messie doit venir. Le Messie, c'est moi qui vous parle, répond Jésus. Bien évidemment, le fait qu'ils aient rejeté les autres textes prophétiques va entraîner des différences d'interprétation entre Juifs et Samaritains à propos du Messie, d'autant plus que la tradition juive le fait sortir de la tribu de Juda et de la descendance du roi David, un David que les Samaritains ne reconnaissent pas d'ailleurs.
Mais on s'aperçoit clairement que la croyance au Messie qui a été évoquée par la femme samaritaine dans Jean le chapitre 4 conforte le fait que le Taheb, auquel renvoie la tradition samaritaine en se basant sur Deutéronome 18-15, correspond bien au Mashiach Goël, le Messie rédempteur de la tradition juive. Si pour les juifs rabbiniques aujourd'hui, le prophète comme Moïse ne désigne pas un prophète en particulier, mais l'ensemble des prophètes venus après Moïse, il n'en demeure pas moins que selon cette même interprétation, l'expression du milieu de tes frères ne se réfère pas à un peuple autre que celui d'Israël. C'est par exemple ce que précise Rachid dans son commentaire sur Deutéronome 18, le verset 15. « Tout comme je suis issu du milieu de toi, d'entre tes frères. » Or, on le sait, Moïse est issu du peuple d'Israël. De même, le Rav Ron Shaya, répondant à la question d'un internaute, selon les érudits juifs, qui est le prophète dont parlent les versets du Deutéronome 18 à 22? Il est clair que lorsque la Torah dit « du milieu de leurs frères tels que toi », elle fait allusion aux frères des enfants d'Israël, c'est-à-dire eux-mêmes les enfants d'Israël. Et le texte rajoute les mots « tels que toi », c'est-à-dire pour qu'il n'y ait vraiment aucune équivoque, tel que toi qui es juif, ainsi ce prophète devra être juif. Le Targum Pseudo-Yonatan, qui est une paraphrase araméenne du Tanakh, l'Ancien Testament, indique en Deutéronome 18-15 qu'il s'agira d'un prophète qui provient d'entre tes frères comme moi, avec le Saint-Esprit, que Adonai, votre Dieu, suscitera au devant de vous, et vous lui obéirez. Ici, il est précisé que ce prophète vient avec le Saint-Esprit, l'Ibéroua Kodesha, comme Moïse. Par la suite, le verset 18 est paraphrasé ainsi. « Je leur susciterai un prophète d'entre leurs frères, en qui sera le Saint-Esprit, comme il est en moi. » Cette paraphrase araméenne précise donc que le prophète comme Moïse aura l'esprit de sainteté, Roi Kodesh, avec lui et en lui, tout comme Moïse. En Nombre, le chapitre 11, les versets 24-25, on voit que l'Éternel vient dans une nuée et prend de l'esprit qui était sur Moïse et le répand sur 70 anciens d'Israël afin que ces derniers portent eux aussi le fardeau du peuple. Et le signe, c'est que ces anciens se sont mis à prophétiser. Suivant cette paraphrase araméenne, donc, le prophète comme Moïse devra lui également venir avec l'esprit sur lui. C'est bien ce qui s'est produit avec le Mashiach et ses disciples, car non seulement il transmettait la parole de Dieu, mais encore, il a répandu sur ses disciples le feu de l'Esprit Saint, si bien qu'il s'est mis à prophétiser et à parler en d'autres langues le jour de la Pentecôte, comme on l'a vu. Pour conclure, Deutéronome 18, un prophète comme Moïse qui répète la parole de Dieu. Ce prophète est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non, chers messieurs, Mohammed n'est pas prophétisé en Deutéronome 18. Il est plutôt prophétisé par vous qui essayez de tirer profit d'une prophétie adressée aux enfants d'Israël et ainsi légitimer son apostolat. C'est une véritable mer à boire. Une mission, disons-le ouvertement, impossible. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.